Bonjour, aujourd'hui on est le 1er octobre, on est un dimanche, il est à peu près 20h38, dimanche 1er octobre 20h38. J'ai fait un grand ménage dans ma maison, tout le linge est propre, passé la serpillière et l'aspirateur et la serpillière et en gros nettoyer dans ma tête. Parce que je commence une nouvelle aventure. On dit qu'un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas et que quoi que tu fasses, de toute façon tu commences par commencer, tu vois. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était le début de mon aventure de Miss Bikini Fitness. Je vais faire une vidéo sur un mois, donc on va voir les résultats à la fin du mois et je me suis dit que ce serait sympa de voir une évolution entre aujourd'hui et le 31 octobre par exemple. Je vais faire ce qu'on appelle des vidéos posturales. Des vidéos posturales où on va voir en gros à quoi je ressemble aujourd'hui et on va faire un comparatif avec à quoi je ressemblerai ce jour-là avec entre temps les différents entraînements que je ferai pour me muscler dans l'optique de participer à Miss Bikini Fitness en 2024. Voilà, une semaine après la première vidéo, donc là je vais faire une vidéo un peu posturale pour qu'on voit pas vraiment de résultats, tu vois, mais pour qu'on voit quoi. Bonjour, on est à J plus 2-3 semaines à peu près, début de la 3e semaine. J'ai pas été très, disons, active parce que vraiment je savais pas trop où donner de la tête. Ça partait un peu dans tous les sens. Finalement, participer à une compétition comme ça, ça demande beaucoup de rigueur et d'organisation. Clairement, je m'étais pas du tout organisée pour filmer, donc j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est j'ai perdu 2 kilos depuis le début, mais j'ai l'impression que ma silhouette a changé, donc je trouve que c'est super cool, ça me fait plaisir. J'ai trouvé un traiteur pour m'accompagner aussi, on commencera à partir je crois de la semaine prochaine. Je trouve que les choses se mettent petit à petit en place. Pas évident parce que finalement il y a beaucoup de choses auxquelles on pense pas et qui sont quand même nécessaires. Et puis surtout il y a des fois où on n'a pas envie. Mais c'est quand on n'en a pas envie qu'on en a le plus besoin. Et on dit aussi que si tu fais toujours la même chose, ne t'attends pas à avoir un résultat différent. Et si tu veux être une personne extraordinaire, ne fais pas comme les personnes ordinaires. Et il est toujours question de discipline, de rigueur et finalement d'application. Les résultats, je sais pas si tu pourrais les voir bien. Je vais essayer de mettre la caméra comme ça. C'est rangé comme ça, ok. Donc au niveau de la taille, je trouve que ça s'est affiné là. Je commence un peu à voir le côté des abdos. Je l'ai jamais eu. Et puis non, je suis pas, on verra pas trop, mais sauf que mes fesses commencent à remonter un peu aussi. C'est chouette. Le petit déjeuner de tous les jours. C'est 60 g de flocons d'avoine et 200 ml de lait végétal et une dose de whey. Later. Bonjour. J'ai pas pris la parole depuis bien trop longtemps. C'est mal. Je sais, je suis une mauvaise personne. Mais j'ai appris beaucoup de choses et du coup je peux faire un condensé de ce que j'ai appris. Je vais participer à Miss Bikini Fitness. Déjà, dans cette compétition, il y a 2 catégories. Le Miss Bikini Fitness normal et le Miss Bikini Fitness en wellness. La différence qu'il y a entre ces 2 compétitions, c'est que celui en wellness a la taille des muscles du bas du corps qui sont hyper développés. Mais genre hyper développés, tu vois. Ce serait l'équivalent de leurs cuisses. Une de leurs cuisses, ce serait l'équivalent de mes 2 cuisses réunies tellement elles sont énormes de muscles. C'est incroyable. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que, en gros, pour la préparation d'une compétition, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que pour participer à une compétition de muscu, tu commences par une période de prise de masse. La prise de masse, ça passe par beaucoup manger. La prise de masse, en gros, c'est donner à manger énormément de calories à ton corps pour que les muscles grossissent et que du coup, tu deviennes plus musclé, tu vois. Et après cette période de prise de masse, il y a ce qu'on appelle la sèche. Et dans la sèche, heureusement, on n'y est pas encore et donc on commencera plus tard, mais dans la sèche, en gros, on mange pas de calories. On n'a pas de bonheur, on n'a pas de plaisir, on n'a pas de calories, quoi. Et du coup, on continue de donner des protéines aux muscles pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il faut enlever le gras du corps, mais on n'y est pas encore, donc je vais pas trop en parler. Mais par contre, là maintenant, tout de suite, je suis en train de me projeter, de rêver peut-être, je sais pas, mais pour la compétition, il faut avoir une vie particulière et là, je regarde les chaussures.
Bon alors les chaussures c'est pas... En fait en fonction de ma taille j'ai pas vraiment beaucoup de choix non plus tu vois. 395 $. Parce que oui c'est un investissement de participer à cette compétition. Donc parmi les éléments que j'ai pu comprendre, il faut un maillot qui coûte cher, des chaussures où en gros ça va pas masquer le pied pour je sais plus trop quelle raison, des accessoires qui brillent et il faut... Ah ouais, il faut s'épiler tout le corps. Ensuite, faut se tanner. Donc le tanner, c'est genre être plus bronzé pour faire ressortir les muscles et avoir un maquillage de scène. Et apprendre à poser. Et c'est pour ça que je regardais les chaussures. Donc là, c'est comme ça. Et j'ai jamais pris de cours de posing. Et ça donne un truc du style... avec la bouche fermée, sans aucun doute. Allez, bisous. Aujourd'hui, on est mercredi, je suis belle, je dois aller faire du cardio et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ma frange et moi, on veut pas. Retour aux bases. Les plats préparés par Manoa sont vraiment super délicieux. Je suis trop contente d'avoir fait appel à elle. J'ai des boutons. Mais ça c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je comprends pas. On continue hein. Comment je vais faire pour terminer tout ce que tu me dis que je dois manger? Bonjour Elodie. Attends, je vais enlever mes écouteurs. Je vais faire un film, je vais dire si je mange autant, c'est parce que Elodie a dit qu'il faut manger autant. Mange ta main. Je suis carrément dure pour y terminer ça. Et en plus, elle m'a rajouté des calories, je vais mourir. Chérie, attends, je dois faire... de regarder ton agenda. Oui, mais tu permets, il faut que je fasse ma vidéo pour vous montrer les résultats à J plus de moi. Tu peux me mater un peu? Ouh, faut me regarder, je suis musclée, regarde. Tu vois un peu comment ils s'en foutent. Comment je fais moi pour être motivée dans mes projets avec ça? Je travaille. Oui, et ben, moi aussi, tu vois pas? Pour une vidéo sur YouTube. Voilà, tout le monde va voir comment t'es vraiment avec moi. Ha! Horrible, il est horrible. Choisis. Regarde. Déjà là, tu vois, c'est mon douce muscle. Par contre, je suis plus musclé du côté droit que du côté gauche. Ah ouais. Bonjour, on est le 1er décembre. Il est 8h moins 2 minutes. Je vais à la salle de sport et je reviens pour qu'on fasse la synthèse des 2 mois qui viennent de passer. A few moments later. Agi plus 2 mois que j'ai commencé à me préparer pour la compétition, il faut que je fasse un bilan pour faire une première vidéo que tu es en train de regarder là. Bilan numéro 1. J'ai perdu pas beaucoup de poids. Même je suis restée au même poids alors que je mange beaucoup plus. En fait, ce qui se passe, c'est que en prise de masse, en gros, normalement, tu dois même prendre du poids pour faire du muscle. Le truc, c'est que je perds en centimètres. Donc je perds beaucoup au niveau de la poitrine, je perds au niveau du ventre, au niveau des hanches. Mais comme je prends aussi du muscle, bah du coup le poids il est stabilisé. Mais je perds en volume. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, parmi les choses que j'ai appris pour la compétition, c'est que maintenant j'ai une date. Octobre 2024, Coupe de France. Voilà, en fait j'ai pas plus de détails que ça pour l'instant, mais c'est super intéressant. Maintenant, c'est le moment que j'aime, le moment qui m'intéresse, c'est l'aspect, disons, physique, esthétique, tu vois. Dans la préparation pour Miss Bikini Fitness, il y a bien sûr le bikini, mais il y a aussi les chaussures. Et après avoir longtemps hésité, permettez-moi de vous présenter mes chaussures de compète. Voilà, elles sont simples, transparentes parce qu'apparemment, comme ça, on voit tout, de la tête aux pieds. Et haute. Une démonstration s'impose peut-être? Avec les collants ça passe. Mais est-ce que tu vois l'angle d'inclinaison de mes pieds? J'ai l'impression d'être une poupée Barbie un peu. Bon pour le moment j'ai pas pris les cours de posing hein. Donc on n'y est pas. Pour le moment j'ai les chaussures. S'il fallait faire une conclusion de ces 2 premiers mois de préparation sur les 1 an, je résumerais par la diète. Évidemment, la rigueur, la discipline pour la diète et pour l'entraînement. Que la diète représente à peu près 80% de résultats. Voilà. Pas de secret, hein, finalement, on le sait tous. Là, c'est le moment un peu compliqué, je dirais. En vrai, faire du ski, c'est formidable, mais quand tu es en préparation physique, tu dois aller à la salle tous les jours. Le ski, ça travaille les jambes, ça t'assèche, mais ça permet pas de faire grossir les muscles. Et du coup, non seulement tu vas pas à la salle de sport, mais en plus, tu manges du fromage. Y a rien qui va, à part la piste. Verdict, après 4 mois de préparation intensive, Et ben, je commence à avoir des abdos. Hein. on voit presque un peu des abdos. Attention. Fais pas caca non plus. Tu vois là, il y a un trait là. Ce dimanche de février 2024, Schwarzy est en formation. Voilà.
La moindre ombre est décryptée. Eh ben, j'ai perdu pas de poids, je suis toujours au même, 77. En termes de centimètres, par contre, ça évolue, c'est cool. Donc on est toujours dans la période de prise de masse. Je mange pas assez, donc je me fais grandir, ce qui est normal, puisque si je demande un suivi, c'est pour ça, mais voilà. Tu kiffes? Ouais, j'adore, ça me fait beaucoup de bien. Dans la tête ou dans le corps? Les deux. Dans tout, hein, dans tous les domaines. Juste que je constate que ma motivation est bien en dessous de ma discipline. Et heureusement que j'ai une bonne discipline parce que ça me permet de continuer à y aller même si j'ai vraiment pas envie et que j'ai zéro motivation pour y aller, bah il faut y aller, c'est tout. Ok. Là on est à l'heure du déj et j'ai bien mangé mon plat, enfin j'ai pas terminé, tu vois. Mais ce qui va être très difficile d'arrêter vraiment, c'est le fromage. Un truc que je fais souvent depuis que j'ai commencé la muscu, c'est que tu vois le miroir qu'il a, je le regarde et après je fais des trucs du style... Et tu vois, genre, il y a des trucs qui sont apparus. Ça se voit moins de ce côté-là, mais genre, décontracté, contracté. Aujourd'hui, je vais apprendre le posing avec Jade Hainaut qui est venue m'enseigner le posing, du coup. Donc, avec les talons et les chaussettes, évidemment. Et donc, c'est parti. Par là, ouais, je pense. Bah là-bas, toi. Laisse-le pour les 4 poses. Comme s'il était membre du jury. En fait, le jury va être en contrebas, donc c'est pour ça que tu pousses tes fesses en arrière et tu avances le haut, en fait, pour bien t'imposer au niveau du jury. Mais tu vois pas une ligne comme ça, mais là, ouais. Voilà, parfait. Ok. Il faut vraiment toujours que tu aies une jambe tendue, une jambe ouverte vers l'extérieur, donc d'abord tu places ton bas, tu pousses, et ensuite, hop, juste les doigts. Là, tu passes en appui sur cette jambe-là, tu tournes, tu tends bien cette jambe-là et tu plies l'autre. Voilà, t'envoies ton bras, parfait. Et là, hop, tu changes de jambe, donc tu tends celle-ci, tu plies l'autre, et là, profil. C'est ça. Première transition. Voilà. Donc celle de face, t'essayes de bien croiser, tu frôles le sol, tu casses les hanches, t'essayes de pas trop lever tes pieds. Il faut pas que tu sautilles, tu vois. Et tu frôles. C'est dur. Pour t'aider à casser tes hanches, pousse un peu tes fesses en arrière et fais des petits pas. En vrai, au plus tu fais des petits pas, au plus tu vas réussir à un peu casser le bassin. Ouais, c'est mieux déjà. Eh ben dis donc. C'est dur la démarche. Et puis après,